Je m'appelle Jean-Marie Chongoyinga et elle, c'est mon épouse. Je vais la laisser continuer avec le reste. Merci. Je m'appelle Espérance Moulina. Nous sommes ici au Québec depuis 2018. Bientôt dans 3 semaines, on aura 3 ans au Québec. Nous avons immigré avec nos enfants, nos 4 enfants, Eunice âgée de 12 ans, Laëlle âgée de 8 ans, Loïs âgé de 6 ans et Elissa âgée de 4 ans. Quand nous sommes arrivés, les enfants ne parlaient ni français ni anglais. Nous, on parlait un peu de français. Merci. Nous sommes arrivés en tant que résidents permanents à travers le programme des travailleurs qualifiés sélectionnés par le Québec. Et avant de parler de ce qui était difficile, quand même, j'aimerais souligner que, d'une façon générale, notre arrivée était facile parce qu'on l'avait préparé depuis un long moment. Je prends un exemple, par exemple, au niveau des recherches des démarches administratives, de la recherche des numéros d'assurance sociale, cartes d'assurance maladie, etc. Tout ça, nous les avons trouvés assez facilement parce que les papiers étaient en ordre. Cependant, les problèmes subsistaient, dont notamment les enfants qui ne parlaient pas ni le français ni l'anglais. Et notre question était de savoir comment ils vont pouvoir suivre des enseignants qui donnent des cours dans une langue qu'ils n'avaient jamais parlé auparavant. Parce qu'avant de venir, ils parlaient Kirokirondi. Ils n'avaient jamais parlé le français. Donc ça, c'était vraiment une question qui nous tenait à cœur. Notre deuxième problème était un problème d'ordre financier. C'est vrai que nous, on est venu dans un programme de travail qualifié et dans ce programme, on devrait signer un contrat d'autonomie financière et comme quoi on devrait être capable de subvenir à nos besoins pendant au moins les 3 premiers mois. Cependant, quand nous sommes arrivés, nous nous sommes rendus directement compte que les besoins étaient énormes et que ça dépassait le montant qui se trouvait dans le contrat et qu'il nous fallait d'autres efforts pour continuer à payer la maison et pour continuer à nourrir la famille. Et c'est dans ce cadre-là que je me suis trouvé juste après 1 semaine à l'arrivée, un travail temporaire qui me permettait finalement de combler les besoins dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et j'avais un autre problème, parce qu'on était venu ici pour travailler, mais on se posait la question, comment est-ce qu'on va trouver un travail permanent et dans notre domaine d'études? Et ça, on nous l'avait beaucoup parlé même avant de venir ici, que même si on est sélectionné en tant que travail qualifié, ce n'est pas garanti de trouver un travail directement dans notre programme. Donc la question subsistait toujours à nous, comment est-ce qu'on va pouvoir trouver cet emploi permanent. Chez nous, quand tu avais besoin d'un service, tu as appelé ou alors tu te rendais sur place et tu étais servi. Ici, c'est un peu différent. J'ai trouvé que c'est important vraiment de profiter de tout ce qu'Internet peut nous offrir. Ouais, je l'ai constaté quand même, je fais ça en appel, je téléphone, j'ai une information que je veux obtenir, on me dit si tu cherches ceci, va d'abord sur le site internet. Donc ceci m'a poussé à d'abord aller consulter internet et finalement ça m'a aidé parce que même quand on est arrivé ici, ça nous a aidé par exemple d'aller d'un point A au point B. J'allais sur internet, j'entrais l'adresse de ma destination et je trouvais l'endroit où je devais aller. Donc moi j'ai beaucoup utilisé internet, par exemple pour trouver les places de la garderie pour les enfants et pour trouver d'autres ressources comme les camps d'été par exemple. Là
j'utilisais beaucoup Internet. J'avais déjà un niveau de maîtrise que j'avais eu en Belgique. Et j'ai eu une maîtrise en Belgique en 2012. Mais c'est un domaine dans lequel je ne voudrais pas, qui n'est pas très en demande ici au Québec. Et c'est pour ça que mon retour aux études, c'est aussi une façon de changer de domaine en fait. On a pris une décision de retourner aux études parce qu'en fait on voulait, avoir un diplôme d'ici, d'une part, mais aussi commencer par de petites opportunités d'emploi, comme des stages pour gagner de l'expérience canadienne ou l'expérience québécoise qui est beaucoup recherchée par les employeurs. Cette décision était difficile pour nous. Pourquoi? Parce que nous avons 4 enfants qui vont à l'école et on a beaucoup de choses à organiser avec ça. Et quand les enfants reviennent à la maison, et ils ne pensent pas que toi, tu as autre chose à faire. Tandis que quand tu étudies, tu n'as vraiment pas d'emploi de temps fixe. Tu étudies la journée, le soir, tu continues avec la préparation du travail, etc. Les week-ends aussi. Et parfois, ça fait mal. Et les enfants, quand ils voyaient que ça fait beau dehors, ils voulaient sortir. Ils voulaient m'inviter. Ils me disaient, papa, viens, on va sortir. Mais moi, j'avais souvent des travaux à rendre. J'avais des examens à préparer et c'était pas possible pour moi de sortir avec. Donc ça me tenait à cœur de ne pas pouvoir répondre aux besoins des enfants. Mais c'est un choix. Et retourner aux études, ça peut être difficile, mais moi je pense que c'est vraiment une belle voie d'arriver à nos faits. Et moi personnellement, je viens de faire presque un peu moins de 3 ans aux études présentement, et c'est quelque chose qui a été plus bénéfique pour moi, étant donné que je viens de trouver un emploi dans le domaine. Nous avons eu de l'aide de la part de Madame Jade Bédard, l'intervenante communautaire scolaire. Elle nous a aidé en nous branchant avec la maison de la famille et de la salle, où c'est un organisme qui aide les familles, où nos enfants ont appris le français avec les enseignants, avec les membres de la maison de famille et de la salle. Ils faisaient des jeux, ils faisaient des activités sociales avec d'autres enfants. Finalement, ils se rendaient compte qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils ne parlaient pas le français, ce qui les motivait à communiquer en français. Leurs enseignantes aussi et enseignants les aidaient à parler, ce qui a facilité un peu plus rapidement leur francisation. Et les choses sont devenues plus claires maintenant. Au début, comme je l'ai mentionné auparavant, on avait le problème linguistique pour les enfants. Et là, en fait, le problème, il s'est inversé. Les enfants parlent bien le français, ils parlent un petit peu d'anglais aussi. Et là, le problème qui nous reste, c'est de les faire comprendre maintenant le Kirundi. Il nous est difficile de communiquer avec les enfants en Kirundi. Ils parlent le français à l'école, et quand ils arrivent à la maison, ils veulent continuer avec le français. Et donc je dirais que notre situation actuelle, elle devient de plus en plus claire par rapport à ce qu'on était il y a 3 ans. Retourner aux études m'a demandé beaucoup d'efforts et de sacrifices parce que j'ai accepté de quitter mon travail temporaire que j'avais commencé, et ce qui fait qu'il y avait une partie du revenu qui ne rentrait pas dans la caisse familiale, et ce qui nous poussait à faire des calculs chaque fois qu'on allait faire des dépenses. De mon côté, moi aussi j'ai décidé de retourner à l'école.
l'école. J'ai suivi la formation d'infirmière auxiliaire qui prend 18 mois. Et pour présentement, j'ai terminé toute la partie théorique. Je suis au milieu de mes stages. Directement après la fin du programme, j'ai directement été embauché dans le programme de mes études. Et j'ai trouvé mon travail permanent dans une grande entreprise. Nous sommes très contents vraiment de l'accueil que nous avons reçu dans notre nouvelle communauté. Nous avons accompli beaucoup de choses pendant ces 3 années. Et cependant, des objectifs à atteindre, il en reste toujours. Nous avons beaucoup d'autres projets, mais nous sommes vraiment très confiants. Avec les ressources à notre disposition, nous croyons que nous allons aller toujours de l'avant et vraiment être capables aussi de contribuer de façon positive à la communauté qui nous accueille.